Lors de notre vidéo introductive, nous évoquions l'arrivée de nouveaux acteurs de la formation professionnelle. Nous allons donc aujourd'hui détailler le rôle et les missions de certains d'entre eux. Tout d'abord, France Compétences. France Compétences a été créée le 1er janvier 2019 et est le régulateur du système formation. C'est une instance quadripartite, c'est-à-dire État, régions, partenaires sociaux, syndicats patronat et personnalités qualifiées. Son conseil d'administration est composé de 15 membres. France Compétences a pour mission de répartir l'ensemble des fonds mutualisés de la formation professionnelle et de l'alternance, de réguler et contrôler le système, de garantir les certifications professionnelles, d'organiser le CEP, de coordonner les acteurs et harmoniser les pratiques, d'informer et évaluer, et également d'agir en médiateur. Concrètement, l'action de France Compétences s'est déjà traduite, par exemple, par des recommandations en direction des branches concernant les niveaux et règles de prise en charge des contrats d'apprentissage ou encore le lancement du marché public du conseil en évolution professionnelle. Les opérateurs de compétences, quant à eux, ont succédé aux OPCA depuis le 1er avril, même si une période de transition est mise en place jusqu'à la fin de l'année 2019. Organisés en 11 filières cohérentes, ils auront pour mission d'assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, d'apporter un appui technique aux branches professionnelles, d'assurer un service de proximité au bénéfice des très petites et moyennes entreprises. De manière transitoire, les OPCO collecteront les fonds formation jusqu'au 31 décembre 2020. La mission de la collecte de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance étant dévolue aux URSSAF ou MSA à compter du 1er janvier 2021. Parlons maintenant de la Caisse des dépôts et consignations qui gérait jusqu'à présent la plateforme moncompteactivité.gouv.fr et alimentait tous les ans les compteurs individuels de CPF. La Caisse des dépôts et consignations aura à compter du 1er janvier 2020 la mission de payer les formations déclenchées dans le cadre du compte personnel de formation à concurrence des montants existants pour chaque compte individuel. Elle met également en place une application qui devrait voir le jour en novembre prochain et qui devrait faciliter l'utilisation des comptes personnels de formation par les utilisateurs. Nous avons également dans les opérateurs les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, renommées Transition Pro suivies du nom de région. Ces donc commissions paritaires interprofessionnelles régionales succèdent au FONGECIF. Elles ont pour mission d'examiner les demandes de prise en charge financière pour les projets de transition professionnelle des salariés du secteur privé et pour les démissions de reconversion. Elles ont également pour mission d'informer sur les organismes délivrant le conseil en évolution professionnelle et pouvant accompagner les actifs pour mener à bien les projets de transition professionnelle. N'oublions pas également le conseil en évolution professionnelle qui constitue un processus d'appui gratuit destiné à tout actif, quel que soit son statut, pour faire le point sur la situation professionnelle et, le cas échéant, élaborer et formaliser un projet d'évolution professionnelle. Seront opérateurs de droit l'APEC, Pôle emploi, Cap emploi et missions locales pour des publics dédiés. Donc, les opérateurs à destination des salariés qui étaient jusqu'à présent les FONGECIF au passif seront quant à eux dorénavant désignés par marché public.